Salut à tous. Bon, comme vous venez de le voir sur les quelques images que je viens de vous passer, je suis donc revenu de la révision du tracteur avec un tasse avant coché, voilà, donc disque et pneus. Je voulais un tasse avant, absolument un pneu. Bon voilà, il s'est présenté une belle occasion, disque et pneus. Un tasse avant très propre comme vous pouvez le voir. Donc avec des disques, il me semble de 600 et les pneus c'est à peu près 500, des bons pneus de voiture quoi. Voilà, voilà. La spécificité de ce tasse avant, c'est qu'on peut utiliser que les disques, que les pneus ou les deux. À l'aide de ces manivelles là, on règle la hauteur des pneus comme on veut, et soit on peut utiliser que le tasse avant pneu et on relève les disques, c'est-à-dire qu'avec les manivelles on appuie uniquement les pneus, ou alors le contraire, on relève totalement les pneus, on n'utilise que les disques. Bon, le mieux je pense c'est de faire un mix des deux comme il est réglé là. On verra ça au champ l'année prochaine lors des semis. Peut-être qu'il y aura un peu de semis d'orge ou de lin, on verra bien. Mais bon, logiquement il ne devrait pas sortir avant l'année prochaine. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai remisé pas mal de matériel. L'endaineur qui est là. Voilà, le fanner il est derrière. Le 800, ben voilà, il est là à l'abri. On le met à l'abri à côté de la paille parce que pour le démarrer c'est une calamité ces tracteurs là. Voilà, donc bah, lui il est revenu. Et donc derrière, voilà, hop, un semoir, enfin un combiné de semis marque Kuhn. Donc la rotative c'est une HRB 303. Voilà. Et le semoir un LC 302, Vanta LC 302. Voilà. Donc pour ceux qui suivent Alex de Prodil, c'est le même semoir que Alex de Prodil, mais en 3 mètres. Lui il l'a en 4 mètres. Moi je l'ai en 3 mètres. Alors vous allez me dire, voilà, semoir à soc, 24 socs sur 3 mètres, 24 tubes. Alors vous allez me dire, en TCS ça va être compliqué. Bah non, justement j'ai envoyé quelques messages à Alex qui m'a conseillé, qui a eu la gentillesse de me répondre, et qui lui fait du TCS depuis une dizaine d'années avec ça, et ça pose pas de problème. Le tout c'est de bien gérer les résidus des récoltes des précédents, et puis ça passe tout seul. Donc bah, ça m'a orienté vers ce soir, parce qu'il était vraiment très très propre. Je sais à peu près d'où il vient, et des gens vraiment très très soigneux. Donc voilà, tout tourne sans problème. Seul petit truc à faire, je sais pas comment ça s'est passé, mais là j'ai une petite retouche de peinture à faire. Voilà. Bon bah ça c'est les pieds, il faut encore que je descende tout ça. Le de limbe, bon je pense pas que je l'utiliserai, mais de toute façon il tourne pas. Bon bah ça c'est le petit bémol, c'est ça, mais bon. C'est du bonus, hein, c'était pas prévu avec, qui le laisse. Donc c'est très bien. Bon bah on a les traceurs. La rotative, les dents sont nickel. Voilà. On a le gros boîtier. Turbine hydraulique. Les 24 descentes. Un packer de diamètre 500 il me semble. Après la rampe de semis elle est vraiment réglable sur beaucoup de points. Voilà. Entraînement par roue squelette. Grande roue squelette de grand dégagement. Et franchement, il n'y a aucun jeu nulle part. Tout fonctionne nickel. Voilà un peu. Hop. Alors c'est de la distribution, il me semble que c'est une distribution Accor là-dessus. Donc ça c'est nos problèmes. Voilà, voilà. Puis je connais un petit peu cette distribution, parce que là où je bossais il y a quelques années, on avait un combiné 4 mètres, mais avec une trémie frontale, et c'était dans la même distribution, donc je connais un petit peu. Je connais un peu les points forts, les points faibles, et bon, c'est plutôt du bon matos. Donc je regrette pas. Voilà, voilà. Donc comme vous l'avez compris, bah, je réinvestis un petit peu dans du matériel, parce que j'ai fait le choix de rebosser seul depuis l'an dernier. Et le fait d'être seul, bah, ça me permet plus, je me suis rendu compte cette année, de pouvoir me libérer pour faire de l'entraide avec des collègues. Quand on passe déjà entre 4 et 6 heures par jour dans l'élevage, bah, après il faut que je sois suréquipé sur la ferme pour aller vite dans mon travail en dehors de l'élevage. Donc j'ai fait le choix de repartir totalement seul pour tout.
C'est tout, c'est comme ça, hein. Je vais pas comment dire, m'expliquer là-dessus pendant de longues minutes. Mais voilà, j'ai réinvesti là-dedans. Il y aura aussi un distributeur d'engrais qui va arriver dans quelques temps. Donc pour dire d'être 100% autonome et travailler 100% seul sur l'exploitation. Voilà, juste un petit coup de main occasionnel quand il le faut, mais autrement le maximum à faire seul. Voilà. Bon, allez, je vous remets quelques photos de l'ensemble et puis on va passer à autre chose. Bon, encore une chose que je viens de faire, c'est que j'avais prévu de laver l'ensemble du N134 et du pulvé. J'ai terminé avec le pulvé, j'ai fait le dernier désherbage colza, le Biwix, ou kerb pour ceux qui connaissent plus sous le nom de kerb. Le désherbage anti-graminé, anti-dicote qu'on fait quand la température du sol est en dessous de 8 degrés. Donc je l'ai fait il y a quelques jours. Je voulais laver l'ensemble, mais bon, il s'est déjà mis à geler le matin, il fait très froid. Donc je ne vais pas faire de Karcher par ce temps-là, parce qu'ils annoncent quand même une température négative tout le week-end. Donc j'ai peur que ça fasse sauter un petit peu s'il reste de l'eau, ce sera pas sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce matin j'ai rincé entièrement le pulvé et je l'ai mis hors gel. Donc je l'ai hiverné avec du produit anti-gel que j'ai fait circuler partout dans le pulvé. Voilà, donc comme ça ne craint rien. Et puis dès que les conditions vont être un petit peu plus douces, et ben, je ferai du Karcher sur l'ensemble et ça me permettra, voilà, ici de rentrer tout dans le fond là-bas. J'ai encore une palette de paille broyée enlevée. Tout dans le fond là-bas, rentrer le combiné de semis. Devant, je mettrai le tasse avant. Et encore devant, je mettrai le pulvé. Et les tracteurs iront dans l'autre sens, ici, sous le vent, comme le soir là derrière. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu de bricole à faire. Voilà. Et puis, voilà, stock de foin, il attend. Pour démarrer, il y a encore des moutons ici aussi à la ferme. Des moutons là-haut, des moutons dans le village. On va s'occuper aussi de préparer la bergerie. Et puis, de rentrer un petit peu tout ce monde. À la bergerie aussi, parce que bon, les conditions météo, enfin de climat dans les prairies, c'est plus top. Voilà. Bon, mais je prévois pas grand chose parce que comme certains d'entre vous l'ont découvert sur Facebook il y a quelques temps, je vais être à nouveau papa dans quelques jours. Donc je fais pas un programme figé parce que ça peut changer d'une minute à l'autre. Voilà. Allez, je continue. Allez hop, pulvé propre. Ce matin il fait pas bien chaud, mais il n'y a pas de gel, donc j'ai besoin d'avancer dans lavage, remisage du matériel pour pas que ça traîne trop sale dans les bâtiments ou même dehors. Donc allez hop, j'ai pris mon courage à deux mains et des gants aussi, et puis lavage. Voilà, il est quand même beaucoup plus propre avec le produit, ça se voit. Il est comme neuf. Bon, ça m'a permis aussi de laver, de voir quelques petites bricoles. Il y a un cylindre bloc d'amortisseur de mouvement de rampe qui est éclaté un sur les trois, donc ce sera à changer. Et quelques petits flexibles à resserrer, quelques petits bricoles hydrauliques, ça sointe un petit peu. Ça m'a permis de voir un petit peu là où il y avait des petits soucis. Bon, j'ai pas payé ce pulvé très cher, mais j'ai quelques bricoles à faire dessus. Donc ce sera prévu cet hiver. Là pour l'instant je vais le décrocher, je vais le graisser et je vais faire un petit peu de place. J'ai repris le lève-palette devant le chargeur, j'ai quelques bricoles à bouger pour décrocher le combiné de semis, le tasse avant et comme je vous ai dit, mettre le pulvé devant, prêt à sortir pour le printemps. Allez, je vais m'occuper de tout ça. Bon allez, j'avais 5 minutes avant la tombée de la nuit. On va voir, le soir va pas tarder à arriver. Avant de commencer les veaux, j'avais 5 minutes pour vous faire voir un petit peu. Regardez la moutarde là pour les futures pommes de terre qui m'arrivent. Bon, voilà, ça fait quasiment 1,20 m. Ouais, on a un couvert ici qui fait à peu près 1,20 m de hauteur.
Donc c'est super au niveau biomasse, c'est top. La moutarde fait pas encore trop de lignine. Donc pour l'instant c'est bon, ça va être à broyer quand même. Je vais pas attendre la floraison, je pense attendre début floraison, mais je pense que ça ira pas jusqu'à floraison. Donc ça fait vraiment, regardez, ça m'arrive 40 cm au-dessus de la taille. On va voir un peu ce que ça donne. On a un superbe couvert. Bon, l'idée c'est de broyer la moutarde à 20 cm de haut. Je le ferai certainement en marche arrière, avec le broyeur à l'arrière, un broyeur que je vais louer, pour dire que ce soit broyé bien net et que j'ai pas de problème à l'endroit des passages de roue. Pas coucher la moutarde avant qu'elle passe dans le broyeur. Et en espérant que tout ce qui est en train de végéter et qui est même en train de disparaître un petit peu sous l'effet moutarde, voilà, un peu tout ça là, vous voyez la facélie, radis, il y a un radis ici, hop. Voilà, il fait son taf, hein. Mais je pense qu'il faudra mettre plus de ces graines là l'an prochain, en espérant, et voilà, broyer la moutarde à 20 cm de haut, en espérant que le couvert qui est en dessous, le seigle et tout ça, trouve la lumière et puis s'exprime un petit peu pour détruire tout le reste, je pense en février. J'ai envie de faire tous les épandages fumier lisier sur le couvert et le détruire après. C'est-à-dire d'avoir un maximum de portance et de ne pas déstructurer ma terre avant de passer. Voilà, voilà. Bon, j'essaie de vous arracher un pied. J'ai regardé quelques pieds. Hop. On va prendre ça. Un petit peu ce que ça donne. Ça a quand même bien travaillé. Voilà un peu. Bon, je suis très content de ce couvert. Je pense détruire ça là, dans les jours, semaines qui viennent. Bon, nous avons du gel apparemment la semaine prochaine. Si ça gèle à -3, -4 et que je vois qu'elle se casse la tronche, bah, je ferai rien. Je vais la laisser se détruire naturellement. Quand si je vois qu'elle est encore à cette hauteur là et qu'elle continue à vouloir pousser, pour pas qu'elle devienne trop ligneuse, je la détruirai au broyeur avant. Donc c'est vraiment la météo de la semaine prochaine qui va décider de ce que je vais faire. Et aussi, si je suis pas à la maternité. Donc c'est pas encore fait. À suivre. Voilà les amis, lavage terminé. Le N134 est propre à son tour. Lavé, fait au savon. Restera la cabine à fignoler un petit peu parce que bon, j'ai dégrossi le maximum, mais encore un petit peu de bricole à faire. Rien de bien méchant, mais bon, j'aime bien l'avoir plus propre que ce qu'elle est actuellement. Voilà, bon, comme ça il pourra aussi lui à son tour aller au garage pour sa révision. Là, dans quelques jours, je vais voir un petit peu quand il peut y aller. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là-dessus pour cette vidéo. Lavage, entretien, enfin lavage et graissage, entretien basique, on va dire que c'est terminé. Restera encore quelques outils à nettoyer, mais bon, rien de bien méchant. Et puis après, bah, ce sera de l'entretien. Et puis surtout,
À partir de demain, je démarre. Préparation de la bergerie, ce que vous voyez, c'est vide, il n'y a rien. J'avais démonté les oches, il faut remettre les oches, il faut réaménager. Aménager différemment de l'an dernier puisque j'ai plus la dérouleuse. Je l'ai revendue, simplement parce que vu que j'ai diminué en taille de troupeau, c'était plus nécessaire d'avoir une dérouleuse. Je vais faire comme j'avais la première idée, de faire un couloir surélevé, peut-être pas cette année mais l'année prochaine, mais faire un couloir surélevé et dérouler les bottes devant les brebis qui vont aller piocher dans le fourrage. Et puis le paillage, ce sera juste dérouler des bottes dans les parcs. Et on voyait, ils vont rentrer, ils vont être en bergerie 3 mois, donc ça valait vraiment pas le coup d'aller garder la dérouleuse. Voilà, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Certainement, voilà, peut-être broyage de la moutarde, à voir ce que ça va donner, s'il y a du gel ou pas. Apparemment, il nous annonce du froid dans quelques jours et la semaine prochaine. À suivre. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, portez-vous bien.